Simon Lessard, bonjour. Bonjour Antoine. Alors, fidèle à tes habitudes, tu as voulu répondre à deux grandes questions philosophiques. Qu'est-ce que c'est puis à quoi ça sert? Hein? Exactement. Alors, un héros, un super-héros, une héroïne, qu'est-ce que c'est d'abord? Qu'est-ce que c'est? Bon, on pourrait dire, dans le fond, pour faire une définition simple, là, qu'un héros, c'est quelqu'un soit d'historique ou de fictif, mais qu'on va louer, qu'on va chanter pour ses exploits. Ça, c'est comme, disons, une des définitions les plus simples. Puis ça révèle, je dirais, dans le cœur de tout homme, son besoin d'admirer des modèles, mais aussi de se dépasser. Hein? Parce qu'un héros a quand même, on y reviendra, mais a pour fonction de nous amener à aller au-delà de nous-mêmes. Il y a quelque chose en nous, là, puis on retrouve des héros dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés. Il y a quelque chose comme inscrit en nous, quelque chose comme un besoin de transcendance, de dépassement. Exactement. Et d'ailleurs, le mot héros là, vient du grec, héros, mais pas avec un H, là, pas héros, amour-désir, là, mais héros. Bien aspiré. Chez Homère, voulait dire un chef de guerre, vraiment, là, chez le poète grec Homère, un chef de guerre. Par contre, chez Hésiode, duquel nous vient la théogonie, donc plus la mythologie, je regarde Isabelle pour qu'elle me confirme que je ne me trompe pas. Lui, ça voulait dire... tu regardes la seule qui comprend. Ouais, c'est ça. Ça voulait dire pour Hésiode un demi-dieu. Et donc, c'est intéressant parce que si on combine les deux, on peut dire qu'un héros, c'est une personne qui se distingue d'une manière surhumaine, donc de demi-dieu, et surtout dans une forme de combat. Donc, les premiers héros qu'on connaît, d'ailleurs, ce sont souvent des héros militaires. Et puis, la principale caractéristique du héros, c'est souvent sa force, son courage. C'est quoi les premières traces qu'on a là, dans l'humanité, là, et à partir de l'Antiquité, j'imagine, là, dans les traces écrites? De tout temps. Depuis que l'homme est homme. Non, mais la question est bonne. En fait, dès qu'on a l'apparition de l'écriture, on a l'apparition des héros. Évidemment, nous, on pense aux héros grecs, Achille, Ulysse ou encore Hercule, par exemple. Mais le premier connu, c'est Gilgamesh. Dans l'épopée de Gilgamesh, un roi mésopotamien, donc dans l'Irak d'aujourd'hui, constitué en 2500 avant notre ère. On n'est pas absolument certain qu'il a existé pour vrai, mais c'est tout à fait possible. Et la légende dit qu'il était fils d'une déesse, donc l'idée un peu de demi-dieu ici, et puis qu'il était d'abord tyrannique et orgueilleux. Et à travers ses combats, ses luttes, entre autres, contre des créatures imaginaire ou légendaire, eh bien, il a acquis une certaine sagesse. Parce qu'avant, il voulait être comme un dieu immortel, et puis il a fini par accepter sa condition humaine. Et voilà le premier héros connu. C'est sûr qu'il n'a pas existé, Simon, voyons, le fils d'une déesse. Oui, c'est ça. En tout cas, est-ce qu'il y a un certain roi mésopotamien qui portait le nom de Gilgamesh? Ça, ce serait possible. C'est possible. Mais c'est quand même une histoire fascinante. J'ai eu la chance de le lire... C'est vraiment étrange. Il y en a qui interprètent ça comme un passage à la civilisation aussi, parce qu'il est beaucoup plus tyrannique, mais aussi sauvage. C'est comme, il se nettoie pas, il se prend pas soin de lui, puis là, il devient comme l'homme civilisé après. C'est très intéressant, une très bonne lecture. Mais toi, fils d'une déesse, c'est très important. Hein? Je le disais, demi-dieu. Vraiment, les héros, ils ont vraiment cette dimension plus qu'humaine. Donc, ils sont là, ils ont une qualité exceptionnelle, au-delà de l'ordinaire, qui appelle en nous le désir d'être comme des dieux. Donc, un appel au surnaturel, un appel peut-être à devenir participant de la nature divine, diraient les chrétiens. Donc, au dépassement. Les héroïnes, ça apparaît quand? Ça, le terme, par exemple? C'est l'opiacé, Antoine. Oui. Le terme héroïne, c'est vraiment un mot français, donc ça apparaît seulement autour de 1540 pour désigner des femmes héros, et on met l'emphase surtout sur une force d'âme, une force morale. Bon, peut-être parce que les femmes sont un peu moins fortes physiquement, mais par contre, de tout temps, il y a eu des héroïnes. Il y a eu des héroïnes, et particulièrement dans le monde judéo-chrétien. Donc, on en a nommé aujourd'hui dans l'émission. On peut penser à Esther, Judith ou Ruth dans l'Ancien Testament, Marie, Élisabeth dans le Nouveau, ou encore les premières grandes femmes martyrs comme Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, etc. Je dirais pas tout le canon romain. Jusqu'à Jeanne d'Arc, hein, une héroïne exceptionnelle. Félicité Perpétue qui affronte courageusement leur bourreau. D'ailleurs, certains spécialistes disent qu'à la Renaissance, les héroïnes ont diminué, justement parce qu'on est revenu à un idéal plutôt gréco-romaine que judéo-chrétien, et que la pensée gréco-romaine mettait un peu moins de l'avant les femmes comme héros. Simon, les héros, est-ce qu'ils sont toujours un modèle moral? Parce que, tu sais, on voit des vilains des fois, c'est-tu vraiment un héros d'être pas fin? Est-ce que ça va
ça va nécessairement avec l'étiquette. Je pense que oui. Aujourd'hui, on se plaît à parler d'anti-héros, etc. Ouais. Mais je pense qu'à la base, un héros, c'est vraiment un modèle moral, comme tu dis, Antoine. Quelqu'un qui, dans sa volonté, elle est droite, elle est juste. Il défend une cause sociale. Il n'est pas centré sur lui-même. Donc, il y a une dimension altruiste, charitable en lui. Ça peut être sauver l'humanité, libérer un peuple, tuer une bête sauvage ou un démon ou un monstre qui attaque le village, etc. Mais il doit y avoir cette dimension-là vraiment de moralité parce qu'un de ses rôles vraiment, et c'est important entre autres dans l'éducation des enfants, des adolescents, c'est de contribuer au développement moral de tous, particulièrement des enfants. Oui, vraiment, je pense que c'est important. Donc, ça me permet de faire le pont peut-être avec un autre élément que tu as abordé un petit peu, c'est quand il y a un héros, il y a nécessairement quelqu'un qui raconte l'histoire. C'était le début de ta définition disait ça, d'ailleurs. Le héros est associé à un héros AUT qui chante les louanges, les exploits du héros, et on ne va pas chanter les louanges d'un pas fin, d'un vilain. Ça aussi, c'est indissociable, le fait d'avoir toujours un héros et un journaliste ou je sais pas trop, quelqu'un qui raconte ce qui s'est passé. On devient un héros pas simplement en faisant des exploits, mais lorsque nos exploits sont racontés et racontés à un groupe. Donc vraiment, le discours ou la parole crée le héros. Le héros a une dimension publique. Tu peux dire ma mère ou mon frère, c'est mon héros, mon épouse, c'est mon héroïne, mais c'est vraiment à partir du moment que c'est public pour une communauté qu'on porte vraiment le titre de héros. Donc oui, Homère, le poète grec, a fait de Achille et Ulysse en écrivant son œuvre des héros. On pourrait dire la même chose pour les chrétiens en écrivant des hagiographies, c'est-à-dire des vies de saints. On fait de ces gens qui étaient certes déjà des saints, mais vraiment des héros pour l'ensemble du peuple chrétien, donc des modèles pour tous. Et on entre, Antoine, ici dans la dimension vraiment sociale du héros, c'est-à-dire que non seulement c'est un modèle moral, mais c'est une figure sociale. Donc il révèle les valeurs fondamentales du groupe qui le loue. Et aussi, je dirais, il rassemble et crée l'unité d'un groupe. C'est pas pour rien qu'on a beaucoup de héros nationaux ou politiques. On peut penser à Charles de Gaulle pour les Français. Il y a eu Dollard des Ormeaux dans l'histoire du Québec aussi. Ouais, exactement. On a parlé de Maurice Richard un peu plus tôt dans l'émission aujourd'hui. Donc, le héros crée une identité. Ça peut être une identité nationale dans le cas d'un pays ou ça peut être une identité pour tous les sportifs d'un certain sport, tous les artistes d'un certain art. Oui, mais Simon, d'ailleurs, là, les récits là, de héros, là, souvent, s'il n'y a pas quelque chose d'un peu enflé, là, justement pour les valoriser, les mettre de l'avant puis les faire aimer. Il y a comme une enflure collective. Une sorte d'exagération. Oui, on pourrait dire. C'est possible. Moi, ce qui retient plus mon attention, c'est que le mot propre pour appeler le récit d'un héros, c'est une épopée. Et le mot épopée est fait de deux mots grecs qui veulent dire parole et action ou faire. Et donc, ce que ça nous dit, c'est que le héros, c'est principalement celui qui parle par ses gestes, par ses actions. Et ça nous amène à une différence avec les dieux. Les dieux, eux, souvent, ils agissent par leurs paroles, et alors que les héros, eux, ils parlent par leurs actions. Et ça nous fait penser, évidemment, aussi, dans l'univers chrétien, les saints, c'est aussi davantage par leurs actions qu'ils communiquent vraiment, qu'ils évangélisent, qu'ils parlent au peuple. Simon, tu disais, là, pour qu'un héros soit reconnu comme tel, ça prend quelqu'un qui raconte ses exploits. C'est comme si moi, je sauvais mon voisin d'un incendie, mais s'il n'y a pas de témoin, je veux dire, cet exploit-là n'existe pas dans le public, dans le réel. Ou demeure privée. Ça prend, et là, maintenant, on a tous nos téléphones, on va filmer un héros ordinaire là, qui sauve une madame dans un stationnement d'épicerie. Non, mais tout le monde devient un peu un héros. Des gens qui se filment eux-mêmes en train de donner de la nourriture ou de l'argent à des pauvres, de façon à faire de l'argent en ayant des gens qui voient leurs vidéos. Moi, j'ai déjà fait ça. Non, c'est ça. Ça me donne la chair de poule de voir des gens se mettre dans une telle situation d'apanage. Tout le monde devient un héros, mais je dirais qu'on devient vraiment un héros, pas simplement le jour où quelqu'un a raconté ou filmé un exploit, mais quand vraiment ça devient une légende, c'est-à-dire qu'il y a une transmission de la figure sur plusieurs générations. Donc là, vraiment, on peut dire que tu es devenu un héros parce que tu as forgé, comme je disais tout à l'heure, l'identité d'une communauté.
Il y en a eu, les 2 derniers siècles, mettons, ont été des siècles où le sentiment national a été assez fort, où c'est forgé même dans plusieurs pays d'Occident. As-tu des exemples de héros nationaux là, qui ont pu émerger dans des contextes de crise, par exemple? Dans des contextes de crise, en fait, la Deuxième Guerre mondiale contre le nazisme, on peut penser à Sophie Scholl en Allemagne et tout son mouvement de la rose blanche, je crois. Et puis Maximilien Kolbe aussi, dans les camps de concentration nazis, qui a donné sa vie en sacrifice pour sauver un père de famille. J'ai mentionné Charles de Gaulle et tous ceux qui ont contribué concrètement à la résistance du point de vue militaire. Je pense aussi tous les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Je pense que nous, on l'oublie peut-être, mais quand on est américain, ce sont des gens présentés souvent comme des héros parce que ce sont les pères de la nation. Et puis en plus, la nation, on sait, c'est forgé à travers une guerre d'indépendance. Mm-hmm. Oui, absolument. Eux, c'est leur libération là, qu'ils ont faite grâce à ces hommes-là. Exactement. Et puis, même qu'on soit d'accord ou pas, dans le monde communiste, ils ont leurs héros aussi. Pensez à Cuba, Fidel Castro et Che Guevara. Il y a un mythe qui s'est construit autour de ces figures-là. C'est assez facile à analyser. Là. Oui. Ça, on le voit bien, comment c'est presque des demi-dieux même dans certains et un peu l'exagération que disait James tout à l'heure. Et aujourd'hui, justement, on fait une critique historique souvent de ces héros-là parce qu'on découvre que Che Guevara aurait peut-être tué des enfants, on découvre que, on creuse leur vie personnelle et leurs actions et on découvre que tout n'est pas parfait. Uh-huh. Encore là, justement, le héros n'est pas un dieu. Il n'est pas parfait. Le célèbre talon d'Achille en est l'exemple, où la mère d'Achille a trempé dans le fleuve des enfers, le Styx, son enfant en espérant qu'il devienne invulnérable, mais son talon est resté sa faiblesse. Le héros, comme on l'a dit plus tôt dans l'émission aujourd'hui, comme les héros Marvel, ont des faiblesses, c'est leur côté humain qui demeure. Ici, au Québec, au Canada, là, nos saints fondateurs, ils ont des dimension très héroïque. Là. Je veux dire, les saints martyrs, d'ailleurs, ont toujours été enseignés autrefois comme étant les grands héros nationaux. Mm-hmm. Puis, quand on pense à Marie de l'Incarnation, qui est venue ici en bateau, François de Laval aussi, qui ont vécu sur le bord du fleuve. Presque qui a réussi à survivre, point. C'est quand même impressionnant avec l'hiver. Moi, je trouve que c'est top l'hiver, alors qu'on a tout le confort de notre vie moderne. Une chose très importante, c'est que le héros nous suggère une vision du monde ou de l'histoire aussi. Il nous dit que chaque individu peut avoir un impact sur le cours des événements de l'histoire et que c'est à travers nos choix, nos actions libres, personnelles, qu'on peut changer le monde. Et ça, c'est contre une certaine vision de l'histoire comme le courant, la force. Déterminisme historique, c'est ça. Peu importe ce que je fais, ça s'en allait dans cette direction-là. Ah ouais. Non, le héros, une personne unique, libre, change le cours de l'histoire. Et donc, ça nous appelle à notre propre responsabilité. Qu'est-ce que je fais pour le bien commun? Qu'est-ce que je fais pour l'ensemble de l'humanité? C'est pas une responsabilité puis une liberté centrée vers l'individu, mais tournée vers le bien commun, comme tu l'as bien expliqué, James. Mais d'ailleurs, Isabelle, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais moi, j'ai une prof de littérature au cégep qui me faisait remarquer que au Québec, la littérature moderne, mais à partir du 20e siècle, là, est une littérature sans héros. Oui, oui, certainement. Je ne sais pas si c'est assez particulier pour un peuple, là, mais je pense que ça dit peut-être quelque chose. Je pense que ça dit quelque chose aussi de l'après-guerre, là, avec même la Première Guerre mondiale. Il y a comme un effondrement des grands idéaux, là, et ainsi une littérature beaucoup plus cynique, malgré tout. Une observation de la petitesse, un bon exemple, c'est Annie Ernaux qui fait la littérature comme... c'est direct, là, si on pourrait dire. Là, je ne me rappelle pas. C'est quoi le terme qu'elle utilise? Elle a un terme particulier. Là. Mais c'est une forme de narration qui dit juste le vrai, qui fait juste pas donner de filtre, pas donner d'amplification. Puis il y a beaucoup de ça. Puis même plus tard, avec des Michel Houellebecq, beaucoup plus vraiment cynique, là, des regards critiques sur la société dans laquelle on vit. Puis c'est comme s'il faut être conscient des défauts de notre société en tout temps. Puis pas de faire à croire, un peu. Là. Le héros crée des valeurs communes, mais on a besoin de valeurs communes pour avoir des héros. Donc, un monde relativiste qui dit qu'il n'y a pas vraiment de bien et de mal, un monde pluraliste où plein de cultures vivent ensemble, c'est beaucoup plus difficile de s'entendre sur qui est ou n'est pas un héros. Pensez à deux peuples en guerre qui s'affrontent, nécessairement, ils n'auront pas le même héros de l'un et de l'autre. Le même récit, Au moins, des films de super-héros, ça donne l'illusion que ça serait bon qu'il existe un monde comme ça. Encore là, les plus récents films Marvel, c'est de plus en plus difficile de s'entendre sur c'est quoi la valeur qui rassemble tout le peuple américain aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes. Simon Lessard, il y a une grande question qu'il faut aborder absolument. Jésus.
Jésus-Christ, je pense que c'est le super-héros par excellence. Ah oui? Il accomplit, je dirais, tous les traits du héros et même il les purifie, il les élève. Comme quoi? Par exemple, c'est aussi un chef de guerre, mais davantage au sens d'un combat spirituel. Il est vrai Dieu et vrai homme, donc cet aspect de plus qu'humain. Démiurge un peu. Oui, exactement. Il dépasse la nature humaine par la divinisation. À la différence, par contre, des autres héros, comme comme il est Dieu, il n'a pas de talon d'Achille, si on veut. Il est un modèle moral absolu, il est la figure sociale centrale du christianisme, il est son fondateur, il rassemble les gens autour de lui. Ce sont ses actions aussi qui ont changé le monde. Il n'a pas écrit de livre, c'est vraiment ses gestes qui ont eu un impact. Il a offert sa vie en sacrifice pour la plus noble des causes, pour le plus grand des biens communs, qui est la réconciliation, la paix entre Dieu et l'humanité et la béatitude des hommes. Puis le récit de sa vie a été transmis aussi, d'abord par des paroles orales, par les apôtres, puis mis par écrit par les évangélistes. Et c'est cette transmission qui a fait de Jésus-Christ vraiment le héros par excellence, le héros des chrétiens. Et puis en quoi ça peut avoir un impact sur notre vie? Parce que, tu sais, le danger avec les héros, c'est toujours que ça soit détaché ou loin, ou tellement fort, tellement beau, tellement bon. On peut regarder le Christ comme ça aussi, que ça, c'est pas pour moi. Moi, je suis dans ma vie ordinaire. On parlait au Québec, puis même en Occident, on est comme, on se rabat sur le quotidien, sur notre petite routine, puis ça peut paraître tellement loin de nous, tellement décalé. Comment on peut rejoindre tout ça, Simon? C'est là que les saints, dans la tradition chrétienne, sont peut-être intéressants. Les moyens termes intéressants. Parce que c'est sûr que imiter Jésus-Christ, c'est très important. Mais comme je disais tout à l'heure, comme il n'y a pas de faiblesse, des fois, on peut dire « Ah, je suis pas tout à fait comme lui, moi. En tout cas, j'ai pas la nature divine. » Alors là, l'histoire des saints nous permet davantage de nous identifier et de les imiter. Mais surtout, ce que le christianisme est venu apporter à la notion de héros, c'est l'idée qu'on est tous appelés à être héros. Donc, ça paraît un peu quétaine, dit comme ça. En effet. Mais que, dans le fond, il y a tous une version de nous-mêmes qu'il faut chercher à atteindre, une version héroïque de nous-mêmes. Et le christianisme est venu dire que les héros, c'est pas simplement des gens à admirer, mais vraiment à imiter. Et donc, chaque vie humaine est une vie où on doit essayer de se dépasser pour devenir le héros de sa propre histoire. Puis encore là, des fois, il y a des saints de d'autres périodes de l'histoire. Tu te dis, mon Dieu, ils sont tellement... Oui, et c'est pour ça qu'il y a toujours aussi des nouveaux saints. Encore là, plus il y a de similarités, plus c'est facile de s'identifier. Donc, un saint du 20e siècle, ça va être plus facile. Souvent, un saint qui a le même état de vie que nous, qui était papa, maman, qui faisait le même métier, etc., ou qui vivait dans le même pays. Donc, de là, l'importance d'une grande diversité de saints et d'avoir toujours des nouveaux saints. Là, je parle des saints, mais on pourrait dire la même chose de héros dans d'autres domaines, que ce soit politique ou artistique ou sportif. Isabelle? Penses-tu que ça pourrait même venir des saints, l'idée que tout le monde peut être un héros, dans le sens que l'espèce de héros ordinaire, là, on pourrait dire, là, parce que même parmi les saints, on sait qu'il y a des saints qui sont cachés, qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a une humilité tellement profonde qu'ils n'ont même pas été connus, par exemple. Ou des choses comme ça. Fait que là, on a comme l'idée qu'il y a des saints qui sont toujours cachés, des bonnes personnes, modèles, qui sont peut-être à découvrir. Il y a un héros en chacun de nous. Le pape François dit, il parle des saints de la vie ordinaire. Exact. Le saint de la porte d'à côté. La porte d'à côté. C'est intéressant aussi de voir que dans les causes de canonisation, on parle de vertus héroïques. Oui, mais tu parles de saint de la vie ordinaire en citant le pape François, James, mais je dirais, pour être vraiment saint ou héros, il faut que dans ta vie ordinaire, il y ait des actes quand même extraordinaires. C'est sûr. C'est quoi d'une vertu héroïque? Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est une vertu, qui très au-delà de la majorité des autres, de la population. Donc, c'est vraiment quelque chose qui brille davantage, qui ressort du lot. C'est surnaturel, dans le fond. Aussi, c'est un don de Dieu. Voilà une autre différence qu'a apporté le christianisme, c'est-à-dire que ce que fait le héros, il ne le fait pas simplement par ses propres forces, par son mérite. Surtout, c'est quelqu'un qui laisse Dieu, qui laisse les dons de Dieu agir en lui. Donc, il a davantage dans une posture d'humilité que de pouvoir et de gloire. La gloire, elle est davantage reçue que conquise par le héros chrétien. Simon Lessard, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Antoine.